entre planète naine et astéroïde, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire avec l'astéroïde des solidarités, mais en tout cas, ça en jette. Alors, j'ai décidé de mobiliser le Believe in Your Own Magic Oracle pour ceci et le tarot, le This Might Hurt. C'est parti. Le gris, les fins sont inévitables. Endings are inevitable. Ça m'étonne pas. C'est ça, franchement. Solidarité, les fins sont inévitables. Ça me voit de la joie, ça. Franchement, cool, sympa. Cool, encore un peu. Allez, This Might Hurt. L'étoile. Ok. Dans le tarot, on a d'abord la tour et puis l'étoile. C'est la carte qui vient juste avant l'étoile. C'est intéressant d'avoir une carte ici qui fait écho, même si c'est une carte d'oracle, à la tour, avec le fait que les fins sont inévitables. Mais ce qu'on chope ici, c'est la deuxième. C'est la suite logique. C'est l'étoile, c'est la carte de l'espoir, la carte de la résilience. Et donc, il y a vraiment un remède. Il y a quelque chose qui est là pour nous soigner, pour nous aider dans le healing, la guérison, mais pas dans une guérison qui aurait forcément une fin. Donc c'est une précieuse alliée, c'est une alliée d'espoir, de guérison et en même temps un entre-deux. Il y a une transition dans cette carte parce qu'on ne retrouve pas du jour au lendemain cette capacité à suivre l'étoile qui pointe dans la direction vers laquelle on va aller en suivant après des fins qui peuvent être parfois un peu violentes, même si elles sont inévitables. Même, ça pouvait... Moi, ça me paraît très très triste en tout cas de voir cette réponse-là aux solidarités, même si évidemment je sais que ça fait partie de la création, ça fait partie de l'art, ça fait partie de la lutte, ça fait partie de l'activisme. Bien sûr, les fins, elles en font partie et souvent elles sont intégrées et on a des continuités et on a des choses qui nous bousculent. On l'a vu dans plein des autres tirages de ces constellations-là. Ceci dit, par rapport aux solidarités, ça fait genre... Ok, ça peut être un peu lourd à digérer. Et oui, j'étais pas ravie de voir cette carte-là arriver, mais avec l'étoile, on a cette idée que c'est inévitable que dans nos solidarités, il y a des choses qui vont pas fonctionner, qu'on va tâtonner et qu'on va lancer des trucs. Et puis en fait, bah non, c'est pas la solidarité. Ça peut être de jouer à la sauveuse ou ça peut être d'être dans un truc où on met notre ego en avant. Ça peut être dans quelque chose où les bases qui nous ont unis, en fait, c'est pas là-dessus qu'on a vraiment envie de s'unir, ou bien c'est pas ça qui fait sens, ou bien en fait c'est jouer dans le rôle de l'oppresseur, on n'a pas envie de continuer là-dessus, donc on est dans une remise en question permanente de nos solidarités, de ce qui nous meut, de nos objectifs, de ce qu'on essaie d'envisager comme fin en commun, de ce qu'on entend par révolution, de quels sont les moyens qu'on a envie de mettre là-dedans. Tout ça va sans cesse. Il va y avoir des pertes, il va y avoir des remises en question qui vont d'office mener à ces pertes. Parfois c'est juste une perte pour le collectif parce qu'on prend d'autres voies, parfois c'est des pertes qui sont plus lourdes parce qu'on perd, on perd des personnes, on en déçoit d'autres, on se déçoit soi-même, mais il y a vraiment de la reconstruction dans l'étoile, la reconstruction d'alliances, de la pérennité dans les alliances. C'est vraiment un truc que j'aime bien dire sur le militantisme et je suis vraiment contente de voir ces cartes arriver. Je pense que ça vaut aussi pour toute forme d'art engagé. C'est que il n'y a jamais de fin. La carte de la mort, elle existe dans le milieu, mais ce n'est pas la fin de la lutte, c'est sa transformation. Et il y a des moments, dans certains collectifs, les égos deviennent trop forts, on a des déceptions, des trahisons,
on évolue et on pense plus la même chose et on n'a plus envie de partager la même chose, etc. Mais ce qui reste, c'est toutes les graines qu'on a semées, c'est les réseaux qu'on a fait dans l'aventure, c'est les alliances qu'on a créées, c'est que nous, on va pouvoir partir vers d'autres horizons, peut-être quelqu'un va reprendre quelque chose d'un collectif dans lequel on était, ou bien d'une idée qu'on a lancée, ou pas. Il y en a d'autres qui vont vraiment rester au bord du chemin et qu'on va pas continuer, mais il y a une espèce de... J'aime pas le terme résilience parce que souvent on l'utilise à des fins extrêmement néolibérales, mais quand même ça, comme des plantes qui vont semer au vent leurs semences et qui vont pouvoir aller toujours plus loin. Je trouve que c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut voir dans ces cartes-là. Cette idée de persévérance dans les fins. Dans le fait qu'on ne va pas toujours rencontrer tous nos objectifs et que même plus souvent, on va se casser la gueule et ça ne va pas fonctionner. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous transformer, de nous réimaginer, de créer du changement, de créer des nouvelles sortes de liens. Et c'est très fertile pour les alliances, à mon avis, le fait que les fins soient inévitables. Quelles sont belles nos constellations créatrices queer. Et pour continuer à les visiter, n'hésitez vraiment pas à profiter de cet écran final pour cliquer sur les liens qui se présentent à vous et qui vous emmèneront pour poursuivre la visite dans ces constellations queer.